L'IPSA participer au défi aérospatial étudiant, c'est tout naturel puisque c'est un défi dans lequel les industriels, les plus grands noms de l'industrie aéronautique et spatiale, proposent aux étudiants de travailler sur des sujets en matière d'innovation qui sont extrêmement passionnants et qui préparent l'avenir. Donc tout naturellement, l'IPSA ne pouvait pas faire autrement que d'être présente dans un tel défi et nous sommes très heureux chaque année d'y participer. Nous avons senti qu'au travers du développement du vol suborbital aux États-Unis, se dessinaient des enjeux qui allaient au-delà de ce qu'on appelle un peu vulgairement le tourisme spatial. Et donc derrière ces nouvelles pratiques industrielles, beaucoup d'optimisme, enfin beaucoup d'espoir qu'on peut placer dans des approches industrielles qui vont permettre de rendre l'espace beaucoup plus accessible. C'est un territoire relativement vierge et où il y a encore beaucoup de place pour la création. Et donc c'est un terrain extrêmement fertile pour les étudiants et ça leur permet à la fois à eux de développer leur imagination et de travailler dans un territoire relativement vierge, ce qui est toujours excitant quand on est un élève ingénieur, et donc de faire des propositions extrêmement créatives. Donc ça a été le cas de l'IPSA, qu'on voit régulièrement, c'est la 5e année qu'on fait maintenant le défi aérospatial étudiant, et on a donc, l'IPSA est un des concurrents très fidèles de ce défi cette année sur la motorisation. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'en 4e année à l'IPSA, on a besoin de faire un projet industriel et de recherche. Et donc, dans ce cadre-là, j'ai choisi de m'intéresser au défi aérospatial étudiant parce que j'apprécie le monde des moteurs et également le monde du spatial. Et donc, c'était pour moi une occasion de m'impliquer dans un projet qui me passionne. Alors, au niveau du défi aérospatial, mon rôle, ça a été d'encadrer les étudiants, donc les deux groupes qui se sont présentés pour ce défi. Donc comment ça s'est passé, c'est qu'au niveau du défi aérospatial, il y a une présentation au niveau d'école. Donc c'est l'IPSA qui a été représentée et qui, pour ce qui est du groupe Sisyphe, représente une équipe qui ensuite a été divisée en deux parties avec une équipe d'un G2 et d'un G3 qui a permis de travailler, donc qui ont eu chacun leur spécificité, une partie sur une gestion vraiment système du moteur et une partie qui s'est intéressée sur des pièces qu'on va appeler des sous-systèmes, notamment la partie injection. Et Michel en fait a fait appel à des personnes qui ont des domaines d'expertise au sein de la commission propulsion pour encadrer les étudiants au moment où les projets sont devenus plus techniques, au moment où des problématiques plus techniques se sont posées. Et c'est là où moi je suis intervenu et où j'ai aidé Carole notamment sur des problématiques d'injection et de chambre de combustion. Dans un tel projet, un des premiers défis, c'est au niveau donc, de la gestion des étudiants sur leurs activités. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'estimer, donc d'évaluer les connaissances qu'ils ont acquises autour de l'école, les valoriser et les adapter au mieux au projet. Et c'est associé à ça la technicité qu'on peut avoir pour des travaux du type motorisation. C'était une expérience enrichissante puisqu'on a rencontré énormément d'ingénieurs qui nous ont aidés à parfaire notre façon de penser, à avancer dans des projets, à nous montrer qu'est-ce que c'était réellement le travail d'ingénieur au-delà de ce que l'on fait en cours. On est très exigeant sur ce qu'on attend d'eux. Et à côté de ça, ils répondent vraiment de manière très réactive sur les sujets et de manière extrêmement pertinente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur ce défi où ils ont remporté le prix GIFAS, ils ont apporté un travail de qualité ingénieur avec vraiment une vision, un aspect technique et système sur un moteur. Ils savent aujourd'hui comment fonctionne un moteur, quels sont les enjeux et ils sont capables d'étudier différentes parties de manière précise et parcimonieuse. À mon sens, on a fait un travail de très bonne qualité, très complet sur l'ensemble de notre projet puisqu'on a défini l'ensemble du moteur et également des perspectives pour l'améliorer et à terme ce moteur est réellement réalisable et c'est un système que l'on a développé qui est très complet avec des solutions qui sont certes simples mais efficaces et qui fonctionnent. Pour nous c'est vraiment quelque chose d'important puisque déjà l'an dernier ils ont remporté le prix de l'Agence spatiale européenne sur un projet qui était un projet identique à celui qu'ils ont fait aujourd'hui mais qui couvrait plus le cadre général de l'intégration de la motorisation hybride dans un véhicule suborbital. Cette année, dans la poursuite de ces travaux, ils sont rentrés beaucoup plus en profondeur sur le fonctionnement de ce moteur, sa constitution, sa conception
Et là, ils ont obtenu le prix du GIFAS. Et je trouve que c'est vraiment la marque de la reconnaissance de l'innovation de nos élèves, leur sens du pratique, du concret, et d'autant plus par le prix du GIFAS, qui lui, effectivement, est le prix des industries aéronautiques et spatiales. Donc on est vraiment l'approche du milieu industriel. Et c'est justement ce à quoi on prépare nos élèves, à faire des projets, mais des projets qui ont une répercussion dans l'industrie aéronautique et spatiale de manière très forte. Donc ce prix du GIFAS est pour nous vraiment cette reconnaissance-là, à la fois donc, de cette implication auprès des industriels et de ce sens de l'innovation et de la recherche quelque part.